Donc, je suis là aujourd'hui pour te dire à toi là, toi qui as toujours l'habitude de te maudire quand tu as un problème. Oui, parce que tu as des enfants têtus. Tu as des enfants rebelles, récalcitrants. On t'entend dire, oh, c'était même encore mieux de ne pas avoir d'enfants. C'était même encore mieux de rester stérile que d'avoir des enfants comme vous, tête vide. Je dis, as-tu déjà parlé à une femme stérile? Je vais te dire, à une femme qui n'a pas eu, malgré son désir, n'a pas pu avoir d'enfant. As-tu déjà parlé à ces femmes-là qui sont encore dans l'attente? C'est facile hein, quand on a les enfants de se prononcer. Pose-leur la question et te diront. Les insultes, le regard de la société, les moqueries, le rejet. Et pour celles qui sont mariées, l'humiliation de la belle famille, les problèmes récurrents dans le foyer. Bien-aimé, je m'adresse à toi là. Parce que tu as les problèmes avec tes parents. Oui, c'est vrai, il y a des parents irresponsables. On ne nie pas ce fait-là. Tu dis, oh, l'orphelin même encore est mieux. Oui, l'orphelin est mieux que d'avoir ce genre de parents. Je dis, as-tu déjà posé la question à un orphelin? Est-ce que tu connais la vie d'un orphelin? Les abus, la maltraitance, le rejet, la vulnérabilité, la famine. Oh, bien-aimé. Parce que ton conjoint te donne mal à la tête. Ta conjointe. Je ne refuse pas, hein. On est d'accord. Il y a des gens mal élevés là-dehors. Irresponsables là-dehors. Tu dis, mais il me sert à quoi? Je préfère encore élever seuls mes enfants. Ils n'ont pas besoin de père. Ils n'ont pas besoin de mère. As-tu déjà posé la question à ces femmes-là qui élèvent seuls leurs enfants? Les mères seules, les mères battantes, qui n'ont même pas parfois un moment de repos, qui doivent jouer les deux rôles. Bien-aimés, qui portent tout sur leurs épaules. As-tu déjà posé la question à ces mamans-là qui élèvent seuls 2, 3, 4, 5, 6 enfants? C'est facile de gueuler. Ah, c'est comme si, oui, il y a les hommes têtus, mal élevés, les femmes pareilles aussi. On t'a entendu, j'aurais encore préféré être célibataire que d'être mariée à ce vaurien, à cette fainéante. As-tu déjà posé la question aux célibataires? Je ne parle pas de ces célibataires-là qui se plaisent dans leur célibat, mais je parle de ceux-là qui ont le désir de se marier, mais qui malheureusement ne trouvent pas de conjoint. Pose-leur la question. S'ils sont honnêtes, ils te diront. Les moments de solitude. Personne avec qui juste causer. Partager leur journée. Quelqu'un sur qui s'appuyer. Pose-leur la question. Les nuits blanches, les pleurs, la souffrance. Est-ce que tu sais que les situations difficiles, les périodes d'adversité, les événements tragiques, les épreuves dures ont poussé des gens à se maudire, à se jeter des sorts? La frustration, le découragement, la tristesse, parfois les échecs récurrents. Tout cela a poussé des gens à parler négativement sur leur vie, sur leur destinée. Je suis là aujourd'hui pour te faire savoir, toi mon frère, ma soeur, qu'il n'y a rien de nouveau ici-bas. Tout ce qui est a été et sera. La Bible même fait mention de l'histoire de Job, qui en un seul jour perdit tout ce qu'il avait, toutes ses possessions et même ses enfants. Par la suite, il fut frappé d'un ulcère sur tout le corps. Et Job, lui aussi, se mit à se lamenter. Il maudit même le jour de sa naissance, se demandant pourquoi il était ici-bas. Il posa plusieurs questions à l'Éternel, les causes de sa souffrance. Et Dieu, dans ses compassions, vint pour répondre à Job. Et il lui dit, Job, aujourd'hui là, moi l'Éternel, je te poserai les questions. Et toi, tu m'enseigneras. Et très vite, Job comprit qu'il avait fait une erreur grave. Et il dit à Dieu, avant, j'entendais parler de toi, mais aujourd'hui là, mes yeux t'ont vu. Pardonne ma folie. Je retire toutes les paroles insensées que j'ai prononcées. Et Dieu, dans ses compassions infinies, bénit Job au centuple. Bien-aimé, je suis là pour te dire aujourd'hui, ne laisse pas les situations de ta vie changer tes confessions. Ne laisse pas les épreuves que tu endures, les moments difficiles, te faire changer de proclamation, te faire changer de direction.
C'est le plan du diable. Vous savez, les voies de Dieu sont insondables. Elles sont mystérieuses. Car Dieu, parfois, peut visiter son peuple avec des moments durs, difficiles, avec des épreuves difficiles, dans l'intention d'attirer son peuple à lui, dans l'intention de nous faire prendre notre vraie position et nos vraies possessions en Christ Jésus. Dieu, parfois, peut visiter ses enfants avec des moments difficiles pour leur faire apprendre ses voies. Et les voies de Dieu, bien que trop dures pour l'homme qui périt, mènent à l'éternité et au salut. Oui, Dieu peut permettre dans ta vie un moment de manque, je veux dire un désert, pour mieux te préparer à gérer les bénédictions futures, pour mieux te préparer à affronter les défis à venir, pour développer en toi les fruits du Saint-Esprit, ou alors pour te préparer à mieux conduire son troupeau. Oui, les voies de Dieu sont insondables. Je suis là aujourd'hui pour te dire, chacun traverse son désert. Ne te compare pas à l'autre. Parce que ce que j'endure, peut-être toi tu ne peux pas. Donc Dieu nous connaît, il connaît nos limites. Et sache que Dieu ne laisse pas la tentation être au-delà de ce que nous pouvons supporter. Parce qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Donc je suis là pour te dire, mon frère et ma soeur, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et le diable le sait, mieux que les hommes. Ne donne pas accès à Satan. Parce qu'en te maudissant, tu lui ouvres grandement les portes. Tu lui donnes le droit légal de rentrer détruire ta destinée. Et aujourd'hui encore, il y a beaucoup qui se posent la question de savoir pourquoi telle chose m'arrive. Non. Parfois, c'est nous-mêmes. Inconsciemment, ignoramment, on s'est maudit. On s'est jeté des sorts. On a jeté des imprécations, des malédictions, des paroles négatives. Et le diable s'en est accaparé. Et il tourmente notre vie. À l'écoute de ma voix aujourd'hui, relève-toi. Repends-toi. Retire toutes ces paroles odieuses, méchantes que tu as prononcées sur ta personne. Demande au Seigneur de te laver par son sang précieux. Dieu est le restaurateur des brèches. Même si tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, parce que telle est sa volonté, je te dis que tu n'y séjourneras pas. Dieu sera avec toi. Et à la fin, tu seras couronné. Parce que Dieu entend nos cris. Il vient en son temps et à sa manière, à sa façon. N'oublie pas que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Ce que l'ennemi avait prévu en mal, Dieu va le changer en ton bien. Sois béni abondamment.